Bon, pour faire écho à la vidéo précédente, rappelle-toi, enfin je ne sais pas quand elle sortira, car tu sais bien, mes vidéos doivent d'abord préalablement être analysées par la modération. Je vous en remercie d'ailleurs les gars, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous deviez analyser toutes mes vidéos. Et bien nous allons parler du wokisme, voilà, le woke, un tout petit peu, voilà, ça va durer une trentaine de secondes, car ce mâle alpha, qui se dit être transgenre, hein, eh bien, parle du bien-être des enfants, mais Charlotte Dornella, qui physiquement, à mes yeux, est une très belle femme et intellectuellement, eh bien, elle est encore plus, eh bien, va lui répondre quelque chose qui fait, voilà, c'est le combo parfait entre le bon sens et l'efficacité, la pertinence. Écoutez ça, les gars, voilà. Je sais que c'est difficile à écouter, je sais que c'est difficile à voir. Avoir de saigner des oreilles et de gerber des yeux, hein, bien, si tu veux, tu détournes le regard et tu ne fais qu'écouter la vidéo. Voilà, ça sera mieux. Attends une trentaine de secondes, ça va aller mieux. Voilà, relax, une petite tisane, ça va aller. Dans l'intérêt du bien-être psychologique de l'enfant. Moi, je pense que si l'enfant se sent mieux parce qu'on lui donne un prénom qui lui convient, moi, ça me gêne pas du tout. Il n'y a pas question de faire une transition ou de faire n'importe quel changement. C'est simplement si l'enfant, pour son bien-être, et ça, je pense que c'est ce qui compte, de lui donner un prénom d'usage. Je trouve que moi, ça me choque pas. Et pour le bien-être des enfants, on les laisse manger des bonbons toute la journée. Hein. Pardon. Si l'enfant est capable de déterminer lui-même son bien-être, on le laisse manger des bonbons toute la journée. Attends, on va remettre une plus belle image. Ah, voilà. Voilà, c'est tellement simple, rempli de bon sens. J'aurais tellement aimé voir le bug, voilà, l'attente de réponse. Voilà, c'est un peu voilà, les pings allaient augmenter, comme quand tu joues à Call of. Tu vois, ça allait être incroyable. Ah, ici. Alors là, c'est un peu moins drôle. Hein. Dans 87, Annexon. Donc Célia et son voisin, Pierrick, tués à l'arme blanche par Abdelkader et David, ils ont ensuite enfermé les trois enfants dans leur chambre et y ont mis le feu. Donc là, il y a eu l'ouverture du procès. C'est un acte totalement horrible, cruel, et c'est d'une cruauté sans nom de s'en prendre à des gamins comme ça et de foutre le feu. Voilà. Donc ils risquent la perpétuité, c'est le minimum légal, parce que dans certains États, dans certains pays, surtout dans certains États, eh bien tu sais de quel pays je parle, de toute façon, quand je parle d'État, eh bien tu risques, pas vraiment la réclusion à vie, hein, tu risques un peu la décharge électrique, tu vois, la petite injection létale qui te remet les points sur les i et les barres sur les t pour ce genre d'agissement. Voilà. Certaines personnes ne peuvent malheureusement pas, ne sont pas faites pour suivre certaines règles. C'est comme ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est? On va vite lire un tout petit peu. Donc les deux mises en cause sont bien connues de la justice. Donc Abdelkader a déjà été suivi dans le cadre d'un sursis probatoire suite à une condamnation datant de 2019 pour des violences conjugales commises sur une autre victime. Il respectait néanmoins les obligations et interdictions qui lui avaient été imposées, précise le quotidien régional. Son complice présumé, donc David M, était quant à lui connu pour des faits de vol, d'affaires liées aux stupéfiants, de dégradation et d'atteinte aux biens. Il avait notamment écopé en 2020 de 3 ans de prison ferme pour une agression en Dordogne. Voilà, donc ce genre de personne n'a absolument rien à faire dehors. Et vous savez très bien les gars, moi ce que je pense, je m'en tape des prénoms, je m'en tape de l'origine, je m'en tape du statut social. Pour moi, un bon criminel ou un bon délinquant, eh bien, ça doit être en prison, pas dehors. Et il faut que la justice fasse son boulot, tout simplement. Réformons les prisons, faisons bosser les criminels et délinquants 12 heures par jour sur chantier, 7 jours sur 7, de 8h à 20h, et pas payés. En plus de ça, donc l'État s'enrichirait, mais en plus de ça, bah, ça ferait une belle leçon de vie, je trouve. Voilà. Imagine, t'es condamné à perpétuité comme ça, t'aurais souhaité la chaise électrique et pas ce truc-là. Enfin bon, Dagri ici, Dagri. Dans le Var, Célia, mère de 4 enfants et trentenaire, a été agressée par 2 jeunes près des bois. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux, elle a pu se défendre, mais en ressort blessée. Donc elle a dit « J'ai cru vivre scénario à la Philippine ». Bah ouais, bah moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Bah, écoutons-la et je vais devoir flouter la vidéo, tu sais bien. Mardi, Cécilia se promène avec Tété
Mardi, Cécilia se promène à VTT dans ses bois à proximité de la Seine-sur-Mer quand 2 hommes l'agressent. Alors que l'un d'eux lui porte plusieurs coups de matraque à la jambe, elle se retourne et d'un coup de coude casse le nez de l'individu. Mais l'attaque ne s'arrête pas là. Il dit à son collègue que j'étais bonne, qu'il voulait me virer. Son collègue s'est mis sur moi pour me baisser mon pantalon. À ce moment-là, je lui ai mis un coup de poing. Une violente bagarre s'engage alors entre cette trentenaire, mère de 4 enfants, et les 2 hommes qui auraient la vingtaine selon Cécilia, ancienne pratiquante d'arts martiaux en compétition. Elle réussit finalement à faire fuir les 2 hommes. Je me suis dit, Cécilia, si tu fais pas l'effort, tu vas pas t'en sortir, quoi. Donc j'ai utilisé mes gestes d'arts martiaux que j'ai appris à l'époque. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Parce que quelqu'un qui sait pas se défendre, je sais pas comment elle aurait fini, la pauvre. Genou abîmé, côte fêlée, pneumothorax et le visage tuméfié, Cécilia est très marquée par l'agression. Et les séquelles sont aussi psychologiques. J'ai eu très peur. Je me suis dit que j'allais faire une Philippine bis, que j'allais rester dans cette forêt. Je me refais la scène 100 000 fois dans la tête. Malheureusement, c'est des scènes violentes qui me font beaucoup de peine. Je me pose beaucoup de questions de si j'avais pas eu mes écouteurs, peut-être je les aurais entendus arriver. Plein de choses comme ça. C'est compliqué. Cécilia a obtenu 8 jours d'ITT et une enquête a été ouverte. Truc de barge encore, hein. Vous vous rendez compte, les gars, le monde dans lequel on vit? C'est un truc de fou, hein. Tu peux même plus te promener seul sans que deux grosses racailles viennent pour te veiller, surtout quand t'es une femme. Voilà, si t'es un homme, peut-être qu'ils te feront pareil, peut-être qu'ils te voleront, peut-être qu'ils te tabasseront à mort. Non, c'est rien. Et heureusement qu'elle a pratiqué des arts martiaux. Heureusement qu'elle a eu le courage de bouger. Et de leur mettre pas pour leur péter le pif. Bien fait à eux. Ça, c'est dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui passait par là. Voilà, je sais pas moi, une dizaine de types et qui viennent l'aider. Voilà, deux voitures d'amis qui partaient, je sais pas moi, en camping, en vacances ou autre. Et ou simplement qu'ils allaient faire une fière en voiture, voilà, qui passaient par là, qui s'arrêtent et qui les chopent, qui les matraquent de coups et hop, on les balance et on les laisse dans un état critique, quoi. C'est le genre de personne, c'est ce qu'ils méritent. Ça, c'est dans un monde normal. Malheureusement, maintenant, il serait passé quoi? Une chance sur 2, voire plus, que les voitures passent tout droit. Genre, oh, c'est pas mes affaires, c'est pas mes oignons, ça ne me regarde pas, j'ai pas envie de me mettre dans la muse pour quelqu'un que je ne connais pas. D'un côté, je peux comprendre, de l'autre, c'est aussi à cause de ça qu'on a ce genre de situation. Parce que personne ne bouge, et les premiers à ne pas bouger, mais ce sont la justice. Alors ici, écoutez ça les gars, moi je ne m'en mêle pas, je ne vais même pas faire de commentaires là-dessus, je vais mettre la vidéo, et ensuite c'est toi qui feras ton propre commentaire. Donc elle dit, je suis né ici, moi je m'appelle Léna, je suis plus française que vous monsieur, en France on ne s'habille pas comme ça, vous reniez vos aïeux. Voilà. Tu mets ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Où vous habitez ici? Vous êtes bien dans l'islam. Ah oui, allez par derrière. Moi, quand vous êtes dans d'autres pays étrangers, je respecte les mœurs de là-bas. Je suis né ici, monsieur. Ouais, La religion, ça n'a rien à voir avec le régime. C'est encore plus Mais gardez lent. ça pour vous, ça va pas. Aller en Iran et Non, je veux rester sais pas ici. où. Non, je paye mes Vous impôts comportez comme tout le monde. comme des envahisseurs. D'accord. Même si vous êtes né ici, j'en ai rien à foutre. Mais moi, j'en ai rien à foutre de votre avis, monsieur. Je respecte les mœurs du pays d'étranger. Ouais, Monsieur, je suis né ici, je suis plus française que vous d'origine, monsieur. Mais ça va pas. Chez vous, là. Il y a 49 pays comme ça, comme chez vous. Pourquoi vous habitez ici? C'est-à-dire comme chez bien dans moi. l'islam. Elle est née en France, elle est française. C'est-à-dire Elle comme a chez qu'à se moi. barrer. Si elle n'est pas Elle ne bien peut pas se en tant que barrer. française, J'ai jamais dit que j'étais pas elle bien. Moi, renie c'est ses ancêtres, elle Elle ne vous renie pas ses ancêtres, ancêtres. l'héritage de vos Elle suit une ancêtres, religion. vous barrez. Elle Oui, ne mais on renie ne pas s'habille ses pas comme ça ancêtres. comme un fantôme. Elle suit Ici, on une est en France. religion. On est en France. Et On on voit, a remarqué qu'on est en là France. vous jouez les Comment vous tolérants. appelez? Vous jouez les tolérants. Léna. Vous jouez les tolérants. Mais on voit comment vous comportez dès que vous êtes majoritaire. Vous allez bien? On voit en Angleterre, Vous on a vu en allez bien, Angleterre. monsieur? C'est la chasse Non, aux mais Français. C'est la chasse aux Anglais. Il va pas bien. Non, mais C'est il la va pas chasse bien. aux Anglais. Vous Dès avez que vous êtes déjeuné? majoritaire, Nos femmes, vous allez voulez faire voir votre aux loi. hommes. Mais on ne Allez cessera voir les pas faire. hommes. On ne cessera pas Allez faire. voir les hommes On quand cessera voilà une pas femme faire. qui vous a rien Mais demandé, moi, qui je le fait dis à ses tout le courses. monde. Vous voyez, Complètement carré, moi, nous, moi, je suis 1m90. C'est dimanche, on je fait nos courses, voilà. monsieur, on vous a rien demandé, nous. hein. On vient se faire agresser dans des magasins, ça va pas, non? Complètement carré. Mais c'est plus qu'être raciste. Là. Mais oui. Il m'a dit d'aller en Iran. Oui. Voilà.
Rien d'autre à ajouter. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Paix, amour, santé. N'oublie pas ce que notre Seigneur Jésus, le roi des rois, a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Peace. Et fais très attention à toi.